Monsieur Wissou, j'aurais voulu vous poser deux questions. La première, pensez-vous que la montée en puissance de la Chine pourra conduire, à plus ou moins brève échéance, à une confrontation avec l'autre puissance régionale qu'est le Japon? En principe, dans l'histoire de l'humanité, quand vous avez une puissance qui émerge et une puissance qui décline, surtout si elles sont voisines, ça a toujours provoqué des conflits. Dans le cas de la Chine et du Japon, ça se double, cette rivalité se double de multiples problèmes. En réalité, dans la relation Chine-Japon, tout ce qui a provoqué les conflits dans l'histoire de l'humanité, on l'a. On a donc cette rivalité puissance montante, puissance déclinante. On a des conflits territoriaux, notamment en mer de Chine du Sud. On a un lourd passé de nationalisme qui s'affronte et dont l'affrontement est exacerbé par le souvenir de ce que l'armée japonaise a commis en Chine dans les années 1930 jusqu'en 1945, du fait que le Japon a également assez mal, aux yeux des Chinois, aux yeux de beaucoup de monde, n'a pas complètement reconnu ses torts. Et puis il y a tout simplement la compétition pour les ressources, qui est aussi une grande cause de conflit dans l'histoire de l'humanité. Le pétrole, et le pétrole notamment, est une des raisons des conflits entre les Chinois et les Japonais en mer de Chine du Sud. Par conséquent, il y en a là une rivalité structurelle et avec un très fort facteur émotionnel qui fait que c'est un des théâtres sur lesquels les deux puissances, qui évidemment, dont aucune évidemment ne souhaite aucune forme de guerre, peuvent se laisser entraîner, notamment le conflit autour des petits îlots Senkaku, dont les Chinois et les Japonais se disputent la souveraineté, et qui a été qui a été le théâtre d'incidents multiples en fait depuis 1996. Les deux marines se cherchent un peu là autour, et on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce cas-là. Monsieur Wissou, depuis 1945, les États-Unis ont été la puissance stabilisatrice en Asie. Pensez-vous que la montée en puissance de la Chine puisse remettre en cause le rôle des États-Unis dans la région? Depuis 1945, les États-Unis, en fait, ont été le grand stabilisateur de la région. Les États-Unis ont mené des guerres dures, prolongées, en Corée, au Vietnam, etc. Mais d'un autre côté, ce sont les États-Unis qui ont joué le rôle de ce que les Asiatiques appellent le bouchon sur la bouteille, qui empêche le mauvais génie de sortir. Ce sont les États-Unis qui ont empêché, et empêche toujours d'ailleurs Taïwan de proclamer son indépendance en disant qu'à Taïwan qui garantissait pas complètement sa sécurité dans ce cas-là. Or on sait que l'indépendance de Taïwan est la seule raison à peu près sûre pour laquelle la Chine aujourd'hui ferait la guerre. Ce sont les États-Unis qui assurent aujourd'hui que la Corée du Nord n'est pas dangereuse, puisque la Corée du Nord sait très bien que si elle va trop loin, et trop loin ça signifie ici en l'occurrence faire autre chose avec sa bombe nucléaire que de l'agiter. Les dirigeants nord-coréens savent très bien que ça signifie leur arrêt de mort immédiat, parce que la riposte américaine serait sur le même registre. Ce sont les Américains, par exemple, aussi, qui ont, depuis 1945, empêché le Japon de réarmer. Et notamment, le Japon a bien réarmé aujourd'hui, mais avec des limitations techniques qui font, en principe, de son armée une armée toujours défensive. Et surtout, c'est les Américains qui font que face à un certain déséquilibre des forces entre le Japon et la Chine, le Japon n'est pas tenté de redevenir une puissance nucléaire. Tout le monde sait que le Japon n'aurait besoin que de quelques mois pour devenir une puissance nucléaire militaire. Un an au plus, il a tout ce qu'il faut. Mais tant que les États-Unis lui fournissent la garantie de sécurité, et notamment la dissuasion nucléaire, le Japon ne risque pas de franchir le pas. Donc tout ça fait que les États-Unis sont effectivement les grands stabilisateurs de l'Asie. Les Chinois le savent bien. Les Chinois savent bien qu'ils ne pourraient pas assurer en Asie, disons, autant d'ordre que les Américains en ont assuré depuis plus d'un demi-siècle,
Et par conséquent, même les Chinois, quoi qu'ils en disent, souhaitent que les Américains restent dans le jeu, comme le souhaitent également tous les petits pays d'Asie du Sud-Est, qui ne souhaitent pas être confrontés à une situation de rivalité non arbitrée entre le Japon et la Chine, par exemple, pour l'influence régionale.